Dans un monde où la magie règne en maître et où chaque personne naît avec un sceau magique qui détermine ses pouvoirs magiques, il existe un héros qui est né avec 3 de ces sceaux. Il s'appelle Gaius, maître du sceau de la création, de la puissance et du tir rapide. Tous ces sceaux, qu'il maîtrisait, lui donnaient une force incroyable, à tel point qu'il pouvait tuer les plus grands démons d'un seul coup de taille. Cependant, Gaius est un perfectionniste et regrette de ne pas avoir le dernier sceau, qui pourrait l'aider en combat rapproché. Incapable de trouver une solution pour obtenir le sceau, car les sceaux obtenus à la naissance ne peuvent être remplacés, Gaius élabore un plan. Après avoir tué son dernier adversaire, il utilise tous les pouvoirs de ses sceaux et procède à son propre anéantissement en utilisant ses propres pouvoirs. Plusieurs milliers d'années plus tard, comme promis, Gaius renaît sous les traits de Mathias Hildesheimé, fils d'un célèbre enchanteur nommé Castor. Lorsque Mathias quitte sa maison dans l'espoir d'être admis à la 2e Académie royale de la capitale, il voyage avec un homme qui l'emmène en voiture. En chemin, ils sont attaqués par un monstre qui vit dans les environs et que Mathias parvient à vaincre d'un seul coup. Une fois arrivé à la capitale, notre héros, désormais surpuissant, se rend tranquillement chez le forgeron local. Il y aperçoit une jeune fille qui supplie le forgeron de créer une épée à partir d'une pierre magique enchantée dans les heures qui viennent. Le forgeron affirme qu'il est littéralement impossible de faire une telle chose. Voulant tester les limites du sceau, Mathias surgit dans la conversation et propose son aide. Le forgeron est amusé par l'excès de confiance du garçon et, malgré ses réserves, accepte de fabriquer l'épée qui sera ensuite enchantée par Mathias. La jeune fille se présente comme Alma, venue fabriquer l'épée pour son ami Luri. Luri arrive également sur place et Mathias est immédiatement fasciné par la belle dame. Techniquement, comme il s'est réincarné, cela ne pose pas de problème. Mathias lance le sort et il ne lui faut que quelques secondes pour enchanter l'épée. Personne ne le croit, mais lorsque Luri essaie l'épée, elle peut couper une table en un instant. Le forgeron est tellement stupéfait qu'il supplie Mathias de lui créer une épée supplémentaire en guise de faveur. Mathias se rend ensuite à l'examen d'entrée à la 2e Académie royale et, après le discours du directeur Édouard, il retrouve Luri et Alma, qui sont également présents à l'examen d'entrée. Luri réussit à battre l'examinateur lors de l'épreuve, car l'épée que Mathias lui a fabriquée parvient à couper l'épée de l'examinateur en 2. Pour l'épreuve de duel, Mathias est défié par le capitaine Gil, le chef des chevaliers royaux, après avoir entendu l'histoire de la fabrication de l'épée de Luri par Mathias. Cependant, comme la plupart des gens dans le monde considèrent Mathias comme faible à cause du sceau avec lequel il est né, également appelé le sceau de l'échec dans le monde, Gil sous-estime sa puissance et est immédiatement vaincu par lui. L'étape suivante est l'entraînement à la cible magique et tout le monde semble prêt à utiliser ses sorts. Néanmoins, il décide d'utiliser ses pouvoirs et, sans utiliser de mots pour invoquer la magie, libère une aura qui finit par détruire toute la zone du terrain où se trouvaient les cibles. Mathias est naturellement sélectionné pour l'académie et heureusement Alma et Luri le sont aussi. Le premier jour, Mathias est convoqué dans le bureau du directeur Édouard, mais pas parce qu'il a détruit le champ d'entrée, ce qui a causé plusieurs atrocités économiques pour l'académie, il a déjà résolu le problème. Édouard veut que Mathias apprenne à tous les membres de l'académie à faire de la magie sans parole. Il explique à Mathias que le monde a perdu la capacité de lancer des sorts sans parole et que cela est dû en grande partie à la première académie royale. C'est elle qui fixait le programme d'études et qui accueillait surtout les étudiants qui possédaient le sceau de la création ou, comme il l'appelait, le sceau de la gloire. Comme la plupart des nobles et des personnes de haut rang y envoyaient leurs enfants, l'académie avait beaucoup d'influence sur le palais. Édouard demanda à Mathias de battre les élèves de la première académie royale lors du prochain concours en utilisant sa magie sans sortilège, afin de prouver que ses méthodes étaient meilleures et peut-être de convaincre le roi de changer le programme d'études. Mathias, désireux de tester ses pouvoirs, décide de participer au tournoi. Le jour du tournoi, à l'extérieur du stade, Mathias se prépare une dernière fois. Luri et Alma, qui sont là pour le soutenir, lui disent qu'il pourrait y avoir des personnes dangereuses de la première académie qui pourraient participer au combat en tant qu'élus magiques. Mathias n'a aucune idée de ce que les filles veulent dire, mais il décide d'utiliser la magie de détection pour lire la puissance de ses adversaires. Il découvre que l'un d'entre eux est presque 10 fois plus fort que lui et dégage une aura démoniaque. Il demande aux filles si les démons existent encore et elles lui répondent que les démons sont toujours une grande menace pour l'humanité. Dans sa dernière vie, il a tué tellement de démons qu'il était au bord de l'extinction et il en conclut que les survivants ont peut-être dû se repeupler et exercer des cruautés en son absence. Mathias entre dans le stade et se rend immédiatement compte que son adversaire est en fait un démon. Il se retrouve donc à 3 contre 1 dans un combat. Mathias n'avait aucune chance de s'en sortir. Il ne fallut même pas une minute au puissant héros pour révéler la véritable identité du démon à toute l'assistance et le tuer.
Après avoir tué un vrai démon à main nue, ou plutôt avec une épée, Mathias est convoqué dans la chambre du roi avec Édouard. Le roi, reconnaissant des actions de Mathias, lui propose de le nommer seigneur, mais comme la nomination d'un nouveau seigneur alors qu'un démon vient de s'infiltrer dans la ville ne ferait que semer la panique et l'agitation parmi les citoyens, il décide de ne pas le faire. Le roi offre alors à Mathias une double épée enchantée donnée par le forgeron, qui s'avère être la même épée que Mathias a fabriquée pour lui et donc, après s'être embrouillé, le roi demande ce que Mathias aimerait avoir. Mathias demande l'accès au donjon et le roi accepte. Il semble n'avoir aucune utilité pour les donjons et les accorde à Mathias qui connaît l'importance réelle de ces lieux. Après avoir réglé la question des récompenses, le roi entre dans le vif du sujet et demande à Mathias de l'aider à régler le problème des démons, car tous les élus magiques ont soudainement disparu après l'incident avec les démons, ce qui signifie qu'ils étaient probablement des démons eux aussi. De plus, les élus vivaient ici depuis plusieurs siècles, il y avait donc des démons dans la ville. Mathias leur annonce que les démons vont sans doute bientôt lancer une attaque de grande envergure et propose de créer une barrière pour empêcher toute attaque de grande envergure. Le roi accepte ses plans et lui dit d'utiliser tous les objets de son trésor pour l'aider. Mathias découvre des objets qu'il avait créés dans son ancienne vie. La première épée, créée par lui-même sous le nom de Gaius, et un pendentif magique qui augmente les EXP. Mathias prend Luri et Alma comme groupe et les emmène dans les donjons. Pendant les premiers niveaux, Mathias apprend à Alma à enchanter ses flèches et à tirer des flèches qui ne ratent jamais. Le groupe bat de petits monstres et gagne de l'EXP, tandis que Mathias et Luri cassent littéralement les murs pour récupérer des métaux. Après quelques instants, ils décident de descendre encore quelques étages et Mathias laisse les filles s'amuser à tuer de petits monstres. Peu après, il crée une barrière autour d'eux et il se dirige vers le 25e étage. Les filles l'avertissent que seul Géode Gaius a réussi à atteindre le 24e étage et au-delà, et qu'il ne doit donc pas tenter quelque chose de semblable. Cela l'intéresse un instant, mais Mathias pense que ce n'est qu'une coïncidence que son nom d'autrefois corresponde à celui de leur dieu. Il saute au 25e étage et affronte le chef d'étage. Le serpent Arcade se présente dans toute sa gloire. Il est si énorme qu'il couvre presque tout l'étage et son venin est si toxique qu'il peut faire fondre le sol. Mathias ne pouvait pas le battre. Notre héros hyperpuissant utilise l'épée qu'il a prise plus tôt pour couper la tête de la chose d'un seul coup. Les filles sont très effrayées par ce que Mathias a apporté avec lui, mais à ce stade, elles savent qu'elles ne peuvent pas être surprises par la puissance de Mathias, qui a vaincu un démon sous leurs yeux. Les trois portent alors leur tête à la guilde voisine. Celle-ci fait faillite après les avoir payés 750 or pour avoir tué le boss du donjon. Mathias révèle également une énorme pierre magique obtenue en battant les serpents. Alors qu'ils quittent tous les trois la guilde, Mathias réalise soudain que deux démons attendent pour attaquer la ville. Il demande aux filles de distraire le démon le plus faible pendant qu'il affronte le plus fort de front. Le démon regarde les filles lui lancer des flèches et des sorts pour le ralentir. Le démon le plus faible s'en prend aux filles tandis que le plus fort affronte Mathias, comme il l'avait prévu. Mais Mathias se rend compte que le démon est plus puissant qu'il ne l'avait imaginé, plus puissant que le démon qu'il a déjà affronté. Notre héros, trop puissant, parvient non seulement à terrasser le démon, mais aussi à l'empêcher de s'échapper, en le piégeant dans un sortilège. En utilisant l'énergie du démon, il parvient à le tuer. L'autre démon, plus faible, tente lui aussi de s'échapper, mais Mathias lui coupe les deux ailes et le frappe à mort. Il n'y a pas moyen de le battre. Au palais, le roi remercie à nouveau Mathias pour sa bravoure au combat. Cette fois, les deux jeunes filles ont également l'occasion de demander une récompense et s'empressent de demander de l'argent au roi. Alors qu'ils discutent, Mathias s'aperçoit soudain que quelqu'un écoute leur conversation. Il s'empresse d'interrompre la connexion. Le roi reconnaît que la voix est celle de l'ancien capitaine des chevaliers qui s'est enfui plus tôt. Mathias le localise à environ 2000 km et, avec la technologie médiévale dont il dispose, il faudrait plus d'1 an pour s'y rendre. Mathias pourrait utiliser un sort de téléportation, mais il en est incapable dans son état actuel. Même un homme littéralement doté de pouvoirs divins a besoin d'une pause de temps en temps. Mathias emmène Luri et Alma dans les montagnes et les présente à Iris, le dragon des ténèbres. Au début, Iris ne reconnaît pas Mathias et menace de le tuer, mais dès qu'il dit qu'il est Gaius, elle le supplie de ne pas la tuer. Elle accepte rapidement de les emmener sur le site. Toute la zone semble isolée et le seul démon qui monte la garde est immédiatement tué par Mathias. Grâce au sort de détection, Mathias découvre qu'il reste deux démons et que tous deux utilisaient un sort de dissimulation. Ces faibles sorts n'ont aucun effet sur Mathias, qui repère immédiatement l'emplacement des démons et demande aux filles de commencer à les frapper avec des flèches ralentissantes. Après l'avoir découvert, le démon refuse de reconnaître Mathias comme le vrai Mathias, car il lui faudrait des années pour le rattraper, et il commence à devenir un peu trop arrogant.
Lorsque Mathias commence à montrer ses capacités, le démon utilise son pouvoir appelé atrocification, une capacité spéciale que seuls les démons peuvent utiliser et qui a conduit à leur mort, mais qui lui conférait auparavant d'énormes pouvoirs et de la magie. Le démon acquiert soudain des muscles énormes et sa magie devient 100 fois plus puissante, il n'y a plus moyen pour Mathias de le vaincre. Les flèches de tout à l'heure, que le démon avait ignorées, commencent à faire leur effet et Mathias n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Luri et Alma s'occupent eux-mêmes du démon. Mathias a en fait prévu de vaincre l'autre démon qui se cache dans les brumes. Les démons l'affrontent, plusieurs années de règne démoniaque après la mort de Gaius les ayant rendus si arrogants que même ce démon commence à se vanter de sa puissance. Après un bref combat, Mathias maudit le démon en lui jetant un sort qui surcharge sa magie et le fait exploser sous l'effet de sa propre magie. L'explosion met au jour un pilier de la veine du dragon enfoui dans le sol, un cristal géant capable de puiser dans la puissance magique emprisonnée dans la terre. Les démons avaient prévu d'invoquer une armée de monstres à l'extérieur de la ville. Après avoir éliminé les démons, Mathias demande à Iris de se transformer en humaine et de les rejoindre à l'académie, afin de pouvoir les aider à voler quand ils le souhaitent. Iris accepte et se transforme en fille de leur âge. De retour à l'académie, elle doit elle aussi passer l'examen comme les autres, et bien qu'elle échoue littéralement aux épreuves écrites, ses pouvoirs sur le terrain sont trop grands pour être ignorés. Elle peut littéralement détruire tout le terrain pour atteindre quelques cibles. Les préparatifs de la barrière se déroulent lentement, seuls les élèves de la seconde académie travaillant en l'absence de Mathé. Mathias suggère donc à Édouard de recruter également les premiers élèves de l'Académie royale. Édouard demande à contre-cœur au roi d'ordonner à la première académie d'offrir son aide. Cependant, le directeur de la première académie royale, Facu, refuse de s'associer à l'académie inférieure. Il pense que la première académie royale est trop cool pour se mêler aux humbles intellos de la deuxième académie royale qui pratique la magie sans parole. Mathias suggère astucieusement d'organiser un second concours entre les académies, afin que le vainqueur puisse décider de son prochain plan d'action contre les démons. Le directeur de la première académie royale, trop sûr de lui, accepte que Mathias ne participe pas à la compétition, car il le prend pour un roi des bêtes. Le jour du tournoi, Facu, qui n'a pas honte, amène 50 élèves pour affronter 5 élèves de la deuxième académie, mais il gagne facilement en utilisant le lancer sans parole. Les 50 élèves ne peuvent même pas lancer leur sort et tombent tous au sol. Le roi, qui observait la scène, se rend compte que Facu a forcé ses élèves à ignorer son ordre de passer au lancer sans mots et qu'il continue à les forcer à utiliser la magie chantée. Le roi fait arrêter Facu pour trahison, c'est bien fait pour lui. Les élèves de Facu, qui pour des raisons évidentes ne l'aimaient pas beaucoup, collaborent volontiers avec la seconde académie et apprennent la magie sans parole. Ayant toujours besoin d'une pierre magique beaucoup plus grande pour la barrière, Mathias ramène les filles dans le donjon, cette fois-ci beaucoup plus profond, et grâce à la magie d'Iris, le groupe invoque un dragon. Iris n'arrive toujours pas à contrôler son énorme pouvoir et le dragon qu'elle invoque est d'un niveau supérieur à celui auquel Mathias s'attendait, et il leur a été presque impossible de le vaincre. Bien que Mathias soit frappé de plein fouet par le dragon, il parvient à le vaincre. La pierre magique que le dragon laisse tomber est la quantité exacte dont ils ont besoin pour compléter la barrière et Mathias commence son travail. Alors que Mathias commence à construire la barrière, les démons attaquent. Ils ont fait une entrée parfaite et Mathias est obligé de laisser Luri et Alma prendre le relais pendant qu'ils terminent la construction de la barrière. Tous les autres élèves des deux académies parviennent à stopper les attaques du seul démon qui était arrivé pour l'attaque. Luri et Alma parviennent cependant à l'abattre après qu'il ait été tué par la flèche enchantée tirée par Luri. La horde principale de démons arrive enfin, mais Luri et Alma parviennent à gagner suffisamment de temps pour que Mathias achève la barrière et vienne à leur secours. Cependant, la horde est forte et dépasse Mathias de 200 contre 1. Mathias ne pouvait certainement pas gagner cette bataille, mais notre héros le fait à nouveau. Il n'y a pas de séquence de combat, pas d'action, juste une centaine de corps de démons qui tombent sur le sol, morts. Soudain, une autre horde de démons apparaît à l'extérieur de la ville après que Mathias a activé la barrière, mais elle est vaincue par les élèves grâce à leur nouveau chant sans parole. La seconde horde de monstres plus puissants est vaincue par Mathias et le groupe. Lorsque la menace qui pesait sur la capitale est enfin écartée, Mathias décide qu'il est temps de quitter l'académie. Édouard, qui sait qu'il pourrait apprendre de Mathias au lieu que ce soit lui qui apprenne d'eux, le laisse partir mais le garde sur la liste des étudiants boursiers au cas où les aventures de Mathias lui attireraient des ennuis politiques dont l'académie pourrait le protéger. Alma, Luri et Iris reçoivent également le statut d'étudiante afin de pouvoir l'accompagner dans sa mission. Mathias décide d'aller enquêter sur les veines de dragon et leurs liens avec les démons. Merci d'avoir regardé la première partie, je vais mettre en ligne la deuxième partie, et n'oubliez pas de laisser un like si vous avez aimé la vidéo pour aider la chaîne.